Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi pour vous filmer mes découvertes du mois de novembre. Donc oui, on est samedi, c'est pas du tout habituel de trouver des vidéos sur ma chaîne, mais là, donc du coup aujourd'hui fin novembre et normalement tout le mois de décembre, et ben il y aura 3 vidéos par semaine, le lundi, le jeudi et le samedi. Ça peut être comme aujourd'hui des vidéos découvertes sur les produits, ça peut être des crachats, ça va être peut-être des vlogs, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Je vais essayer de m'y tenir à ce petit challenge et puis bah écoutez, c'est parti. Il n'y a pas énormément de produits comme à chaque fois, il y en a peut-être 4-5. Donc on commence alors par ce premier produit là qui m'a clairement bien sauvé la vie. Il s'agit d'une crème pour les mains, c'est de la marque La Roche-Posay. C'est la Cicaplast main et pour tout vous dire, ce produit là, ça fait peut-être 1 an que je l'ai, il était dans un de mes tiroirs, je l'avais jamais vraiment utilisé. Sauf que depuis le début du mois de novembre, vous savez, je travaille, j'ai un nouveau job et du coup je travaille dans une box de CrossFit. Et pour les personnes qui connaissent, les box de CrossFit, ce sont des grands hangars pas chauffés. Donc c'est-à-dire quand il fait 3 degrés dehors, il doit faire peut-être 5 ou 6 degrés à l'intérieur de la box. Quand on s'entraîne, etc., quand on marche, quand on fait du sport, on a chaud. Quand on est assis derrière un écran d'ordinateur, pendant plusieurs heures, on a très froid. Je m'habille très chaudement. En fait, je mets les mêmes habits que je portais en Laponie. Mais au bout d'un moment donné, elle était assise comme ça sur l'ordi, on a froid. Et mes mains, quand je vous dis qu'elles étaient dans un état, mais dans un état de froid total. Surtout que là-bas, bah forcément, c'est tenu par des mecs. On va aux toilettes, on se lave les mains à l'eau froide, il n'y a rien pour se sécher les mains. Bah les mains elles sèchent par 3 degrés, on s'essuie un peu comme on peut sur soi, mais après on a froid. Donc du coup j'avais les mains et en fait à ce doigt là j'avais carrément des crevasses sur le côté. Ça me faisait vraiment hyper mal et du coup j'ai ressorti cette crème qui était, je vous ai dit, hein, dans un de mes tiroirs depuis pas mal de temps et en fait vous voyez, je l'ai vidé en un mois de temps, je l'ai vidé. En fait ça à partir de peut-être 2-3 jours d'utilisation, tous les soirs une bonne couche avant d'aller me coucher. En fait ça m'a clairement réparé les mains. J'avais les mains hyper douces. Mes crevasses du côté du doigt, franchement ça les a bien réparées. C'est assez épais mais en fait c'est quand même super agréable. C'est pas forcément une crème je trouve à mettre en journée, mais par contre le soir c'est bien réconfortant, c'est bien apaisant, ça répare bien. Créé pour les personnes qui se lavent les mains assez régulièrement, surtout dans les milieux hospitaliers. À la base c'était vraiment pour tout ce qui était infirmière, etc. Et ça, la crème elle reste dans la peau jusqu'à 3 nettoyages de main en fait. Donc voilà, ça c'était grosse découverte et surtout gros coup de cœur pour cette crème main là. Ensuite, deuxième produit, on a un gommage, donc cette fois-ci c'est un gommage de la marque Talika. Donc franchement celui-ci très bien, c'est la marque Talika qui me l'a envoyé. Il me semble qu'il y a un code promo, je vous le mettrai ici et en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors ça c'est un gommage. Au début je l'ai pas aimé la première utilisation et au bout de la deuxième et troisième, franchement je l'ai hyper aimé. En gros c'est un gommage où il n'y a pas de grains, ça se présente comme ceci. C'est comme une sorte de crème en fait, comme une sorte de masque. Donc vous en mettez une couche assez fine sur l'ensemble du visage. Vous massez très légèrement pour que ça soit diffusé quoi, de manière assez homogène, que ça soit bien étalé sur votre visage. Et vous laissez à peu près 1 à 2 minutes, vous mettez pas en couche trop épaisse, sinon ça va jamais sécher. Et quand ça commence à sécher, vous venez faire des légers massages et en fait ça va pelucher. Et du coup ça élimine tout ce qui va être cellules mortes et tout, mais en douceur. Il n'y a pas de grains pour tout ce qui va être peau sensible, etc. Les peaux qui rougissent assez rapidement, les peaux vous savez avec parfois de la coupe rose ou des choses comme ça, des peaux vraiment fines et sensibles, ça c'est plutôt bien. Par contre plus on avance dans l'âge et plus vous savez on a un relâchement cutané, donc on frotte pas comme ça. Par exemple on va tenir un peu la peau et on va venir frotter délicatement, mais franchement ça marche du tonnerre. Je trouve que j'ai un grain de peau qui est plus lisse, mais surtout qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, et j'ai une peau qui est clairement plus douce. Et le tout sans l'agresser parce que finalement il n'y a pas de petits grains, rien. Moi si j'avais plus du tout de crème hydratante, je me suis dit ah laquelle est-ce que je vais racheter. Je me suis dit je me reprendrais bien la My Clarins, la Booster, franchement moi je l'avais adorée. Puis j'ai regardé dans mes tiroirs et je me suis rappelé qu'il y a je sais pas peut-être 6 mois de ça, j'avais reçu un tout petit colis Florence Nature. Donc dedans il y avait la crème hydratante à l'aloe vera et il y avait cette brume là. Donc c'est l'eau florale d'oranger qui vient apaiser et adoucir la peau. Et je me suis dit ah bah non je vais pas racheter une crème, je vais plutôt tester celle que j'ai dans mes tiroirs. Et bah honnêtement elle est très bien. Alors c'est tout simplement une crème hydratante, ni plus ni moins. Ça se présente sous forme de tube comme ça. Donc en termes de packaging moi j'aime bien. C'est pratique à emmener partout avec soi, ça tient debout dans la salle de bain et on n'a pas besoin de mettre les doigts dedans. Du coup je peux la prêter à mon copain parce que ça m'énerve quand il met ses gros doigts là dans mes pots de crème, donc du coup ça je peux lui prêter. Franchement elle est très bien, elle hydrate parfaitement la peau, elle repulpe bien, elle me fait pas briller, rien du tout. Pour moi elle est largement suffisante, je mets toujours un petit sérum en dessous.
mais honnêtement j'ai rien à dire, elle est pas collante, elle est pas grasse, elle me fait pas briller, elle m'a pas donné de boutons ni de trucs comme ça particuliers, donc elle est bio puisque c'est la marque Florence Nature. Elle est pour tout type de peau. Franchement, j'ai rien à dire d'autre. Elle est très très bien. Et j'ai également testé ça. Donc ça, c'est une eau florale. Moi, je m'en sers le matin pour réveiller un petit peu mon visage. Ça a la fleur d'oranger, donc c'est pour apaiser et adoucir. Et en gros, c'est comme une lotion, sauf que ça se présente en spray. Donc moi, hop hop hop, j'en spray un petit peu sur tout mon visage. Ça donne un petit coup de frais, ça réveille tout en douceur. Et voilà, franchement très très bien, ça sent assez bon, moi j'aime bien. Et ensuite je prends un petit Kleenex et je viens tapoter. Et ensuite contour des yeux, sérum et crème. De chez Paillot, j'ai testé ce petit produit là, donc ça c'est un baume pour les lèvres. C'est le Nutricia Baume à lèvres Cocoon, donc je vous ai dit de Paillot. En termes de prix, il me semble qu'on est quand même à 19 €, mais en fait il est vraiment super super bien. En fait c'est un baume à lèvres tout simplement sous forme de peau, donc c'est clairement pas le truc que j'amène au travail ou alors que je laisse dans mon sac à main, mais ça reste sur ma table de nuit avec ma crème pour les mains. En gros ça c'est mon duo spécial anti-froid. Comme pour mes mains en fait, j'avais des lèvres hyper sèches, hyper déshydratées, à limite avec des gerçures. En fait c'est même pas mes lèvres, mais c'était surtout mon contour de lèvres qui me faisait hyper mal. Il était tout sec, tout à cause du froid en fait. Et franchement c'est vraiment bien, il est très efficace, il apporte beaucoup de réconfort, il répare bien les lèvres. En termes de texture, ça se présente comme c'est un baume en fait, mais en gros vous venez le chauffer très très délicatement et après c'est ça fond sur les lèvres en fait, la texture elle fond. Vous pouvez très bien le mettre également en journée parce que ça apporte un léger voile assez brillant, mais c'est pas gras, c'est pas collant, c'est pas trop brillant non plus. On peut pareil sans avoir les lèvres collées entre elles. Et là je suis sur la description, ils disent qu'on a trois huiles végétales nourrissantes. On a de l'huile de coco bio pour venir nourrir et apporter des lipides dans les lèvres. On a du beurre de karité qui va venir qui a des propriétés ultra nourrissantes et qui va venir lutter contre la sécheresse cutanée. Et on a de la cire d'abeille pour venir apporter un film protecteur à la surface des lèvres pour les protéger des agressions extérieures et du dessèchement. Non, franchement, je connaissais pas du tout. Je me suis dit, allez, on va tester. Et franchement, très belle découverte. Et on va terminer par un dernier produit. Cette fois-ci, c'est un vernis à ongles. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo découverte produit bourgeois. C'est un vernis que j'arrête pas de porter. À chaque fois que je le porte, on me demande dans les commentaires quel vernis est-ce que tu portes. Et bien c'est celui-ci, c'est le noir de coco de Bourjois. Vous savez, c'est la gamme séchage en 1 seconde. Franchement, je trouve la couleur hyper belle. En fait, c'est à moitié un vert kaki, un noir un petit peu doré avec des fines paillettes, mais pas les gros chunks de paillettes. Vraiment, c'est quelque chose d'un petit peu irisé, mais ça fait une belle laque assez homogène. Honnêtement, je le trouve hyper joli, ça passe clairement partout. En fait, ça change du noir. Ça fait un petit peu plus joyeux que du noir, mais ça fait pas non plus fête, quoi. C'est clairement un vernis que je porte quasiment au quotidien. En fait, je le porte très souvent. Je trouve le pinceau Bourjois vraiment très sympa, vous savez. C'est un pinceau un petit peu langue de chat, donc moi, c'est ce que j'aime. Je trouve que l'application est très sympa. Il sèche relativement vite. Bon, ils disent 1 seconde, faut pas déconner. Mais il sèche quand même assez vite. La laque est jolie, elle est bien homogène. Il tient bien sur les ongles. Par contre, c'est vrai que pour le retirer, moi, je mets toujours 2 couches. Mais vous savez, on a comme des toutes petites particules de paillettes. Et dès qu'il y a de la paillette, c'est un petit peu plus long qu'un autre vernis à retirer. Mais rien de grave. Oui, écoutez les filles, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère vous avoir peut-être fait découvrir de nouveaux produits. Voilà, moi ce sont les seuls produits que j'ai découverts au mois de novembre. Je ne vais pas inventer des produits. Le mois de novembre, ça a été un mois un petit peu chargé pour moi, je vous l'ai dit, puisque j'ai trouvé un nouveau travail. Donc il y a eu plein de choses qui ont changé. Mais voilà, ça ce sont les produits pour ces deux-là qui m'ont clairement bien sauvé la vie. Lui que je porte depuis peut-être même plus que novembre, je ne sais pas, mais je voulais absolument vous en parler parce qu'on me pose tout le temps la question. Et puis voilà, écoutez, moi je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que tout le mois de décembre, il y aura lundi, jeudi et samedi. Je pense que le prochain samedi, ça sera peut-être un vlog. Je pense que je vais vous vloguer une semaine dans ma peau pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe dans ma vie. Et puis voilà les filles, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!